un physique de boxeur, un regard bleu perçant et cache derrière sa barbe un véritable concentré de virilité et de douceur. Aujourd'hui, je retrouve avec joie Clovis Cornillac. Cet acteur populaire et touche-à-tout ne boude aucun genre et surtout pas la comédie. Souvenez-vous de lui dans Astérix, Brise de Nice ou encore Mensonge et Trahison qui lui avait valu un César du meilleur second rôle. Après avoir goûté récemment aux joies de la série, Clovis Cornillac élargit encore ses horizons et passe derrière la caméra. Il signe une comédie romantique délicieuse, un peu, beaucoup, aveuglément, où il tient également le rôle principal aux côtés de l'irrésistible Mélanie Bernier. Alors, comment cet homme qu'on imagine plutôt impulsif a-t-il vécu cette expérience de cinéaste? Quelles ont été ses joies, mais aussi ses galères? Rencontre. Il y a quelqu'un. Me péter les doigts, conne. On a un grave problème d'insonorisation. C'est pas la peine d'essayer d'appeler le syndic. On n'est pas dans le même immeuble. Ça se trouve, on n'est même pas dans le même arrondissement. Hein. Mais il y a forcément un moyen de s'arranger. Et c'est pas la peine de vous installer, hein. Vous craquerez avant d'avoir déballé vos cartons. Pendant longtemps, vous avez dit que jamais vous ne réaliseriez de film. Vous aviez l'air parfaitement à l'aise dans vos baskets d'acteur. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? C'est vrai que j'ai dit ça pendant 25 ans. Enfin, je l'ai affirmé vraiment pendant 25 ans et je pense que c'était très sincère. Il y a 5 ans, ça a commencé vraiment à m'énerver, quoi. À vous titiller. Ouais, j'ai laissé passer l'envie en me disant non, t'en as envie, c'est très bien. T'es 800 millions de personnes à avoir envie de faire un film, ça n'a pas d'intérêt plus que ça. Et puis, le besoin est né, quoi. C'est-à-dire que j'avais vraiment... c'est devenu nécessaire. Vous êtes comment? Grande et blonde. Et vous? J'ai les yeux foncés, type méditerranéen, les cheveux un peu ondulés. Mais vous êtes chez vous? Ah non, je suis ici. Mon grand plaisir dans le cinéma, c'est le cinéma de genre. C'est-à-dire qu'il soit de la comédie, du polar, du film d'horreur, du film fantastique, tout ça. En fait, il y a quelque chose qui me touche beaucoup, moi, par exemple, dans les films des années 40-50, c'est-à-dire quand il y avait une sorte de cahier des charges un peu obligatoire où les studios disaient, voilà, on fait de la série B et tout ça. Et je trouve que cette discipline-là, elle permet en fait de chercher à l'intérieur du code plein de choses qui sont très intimes et très secrètes, je dirais, oui, et qui peuvent faire écho. Mais d'abord, on a ce qu'on appelle un produit. C'est ce fameux mélange de l'industrie et du 7e art. Tu t'es fait vachement belle pour dîner avec moi. Bon, en fait, on est 4. Bonsoir, Charlotte. Qui parle? Comment vous avez vécu votre première arrivée sur le plateau, ce premier jour où vous avez enfilé votre casquette de réalisateur? Parce que je crois que, en gros, ça a été une espèce de révélation, cette première expérience. Incroyable. Réaliser est la chose la plus belle qui m'est jamais arrivée. Et ça, j'avais pas mesuré que ça pouvait se passer comme ça. C'est-à-dire tous les stades de travail de la réalisation me passionnent. J'étais sur chaque plan, chaque idée, chaque chose m'intéressait. Moi, j'ai pas de goût, je m'en fous de comment je m'habille, comment sont... Je suis pas un... Tout à coup, tout est obsessionnel, tout devient... tout prend du sens. Donc, vous dites, ah non, c'est pas cette tapisserie. Tu sais, s'il faudrait qu'on aille chercher un truc qui... Et tout est important. Les ourlets, la hauteur des ourlets pour les filles, le maquillage, la coiffure, les trucs dont vraiment je ne savais pas que j'avais un intérêt à ça. J'ai réussi en plus avec l'équipe à les emmener sur mon territoire, c'est-à-dire ils ont compris que voilà, je venais pas comme un acteur faire son film, quoi. C'était ma vie, quoi. Vous savez, les crises d'angoisse, ça arrive même aux meilleurs. C'est assez naturel. Ah oui, vous aussi? Vous aussi, ça vous arrive souvent? Non? Clovis, quand est-ce que vous avez galéré? J'ai galéré pour monter le film, financièrement. Est-ce que ça veut dire que Clovis Cornillac, réalisateur, a dû avaler des couleuvres que Clovis Cornillac, acteur, n'avait jamais eu à avaler? Si, j'ai eu, parce que quand j'étais... Enfin, voilà, moi j'ai eu une carrière qui a été assez chaotique. C'est-à-dire, j'ai connu le succès très tôt, enfin dans les années 80. Puis après, j'ai été jeté... voilà, comme une merde pendant 13 ou 14 ans. Le cinéma voulait plus de moi du tout, puis c'est revenu dans les années 2000. Donc la cruauté, la dureté de ce métier ne m'est pas étrangère. Ce qui est particulier, c'est quand effectivement vous représentez quelque chose pour les gens dans la rue, tout ça, pour les producteurs, les distributeurs et tout ça, puis que vous dites, bah, là j'ai quelque chose et je crois qu'il y a quelque chose à faire, et qu'on vous dit poliment, parce qu'on ne veut pas se fâcher avec vous non plus, on vous dit, ah oui, c'est quelque chose. Non, non. Mais est-ce que vous êtes libre en revanche pour... Donc voilà, il faut être convaincu, il faut garder le cap.
Et être acteur dans le film, tenir le rôle principal, c'est du pur plaisir ou c'était une nécessité pour peut-être aider le film à se monter? Voilà. Soyons bien clairs, je n'ai pas fait le film pour être distribué dedans. C'est-à-dire qu'il y a des films d'acteurs qui sont liés à on me propose jamais, j'ai jamais les rôles que je veux. C'est pas le cas. Je savais qu'en termes de réalisation, en plus, ça me permettait, moi, de travailler tout seul le soir avec un bout d'équipe, mais de travailler toute la journée comme réalisateur et je pouvais jouer mes séquences, voilà. Genre en fin de journée, quoi. Voilà. Il y avait Mélanie Bernier qui avait joué ses séquences. Mélanie, les autres, tout ça, j'étais réalisateur et avec eux complètement. En revanche, aucun d'eux n'a joué avec moi. Donc ça, c'est vrai que... Mais je leur ai dit avant, on en a parlé avant. J'ai dit, voilà, on va travailler sur quelque chose de particulier. J'ai un ami qui est quelqu'un d'extrêmement talentueux, qui s'appelle Pierre Cognon, qui est réalisateur, acteur et tout ça, et à qui j'ai demandé de jouer toutes mes parts, mais avec le moins d'intention possible, mais toujours une présence permanente, ce qui fait qu'ils se sont habitués à ça. Oh, tu vas arrêter, bordel de merde! Qu'est-ce que ça va changer dans votre métier d'acteur, ce passage à la réalisation? C'est que la priorité passe à la réalisation. Ça change, je ne sais pas concrètement ce que ça va changer. Si, il y a une chose qui est sûre, c'est que je veux faire que des projets où les gens sont à fond dedans. Voilà. C'est-à-dire que pas envie de faire un film pour faire un film, quoi, comme acteur. Ça vous est déjà arrivé? Je me suis rendu compte, en fait, comme moi je suis un bon soldat, je me refusais systématiquement à juger ce que j'étais en train de faire. Mon travail, c'est d'être à fond dedans. Et du coup, là, en réalisant un film et en voyant à quel point c'est génial et à quel point ça demande du travail, je me suis quand même rendu compte que probablement une grande partie des films auxquels j'ai participé, en tout cas un pourcentage assez élevé, c'est des gens qui n'ont pas travaillé. Et les films, il y en a des très bien, hein, c'est pas mais je me dis, ça, j'ai plus envie. Voilà, j'ai envie de travailler avec des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et si on se trompe, c'est pas grave. Si on est à côté, c'est pas grave. À 47 ans, Clovis Cornillac entame donc une nouvelle vie de réalisateur passionné et a d'ores et déjà d'autres envies de comédie en tête. Et c'est bien pour cela qu'on l'aime un peu, beaucoup, aveuglément.